7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de dire bonjour précédemment. Ça, c'est un bonjour solennel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la cérémonie protocolaire à l'occasion de la journée de commémoration et de la libération de l'esclave dans ce haut lieu de résistance et de mémoire. La journée d'après-midi, en tout cas, sera émaillée donc de, bien évidemment, de ponctuation artistique, de ponctuation, je dirais, théâtrale, et je dirais surtout de ponctuation de texte, de ponctuation poétique. Évidemment, il y aura la partie protocolaire, puis nous procéderons à un dépôt de gerbes, 1 minute de silence, puis nous partirons vaquer à nos occupations en cette journée de mémoire. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir sous les applaudissements de la danse traditionnelle et moderne avec les danseuses de l'Académie du Cas. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir un jour faire comme elle, mais je pense que j'aurai du mal. Mesdames, Messieurs, nous démarrerons donc les interventions, la cérémonie donc protocolaire à l'occasion de la journée de commémoration de la libération de l'esclave, avec donc des intervenants. Nous sommes, Mesdames et Messieurs, au sein même de la ville de Basse-Terre. Celle-ci sera représentée par Madame Brigitte Rode, 3e adjointe au maire de la ville de Basse-Terre. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le préfet de la région Guadeloupe, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil régional, Madame la ministre, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du conseil des territoires de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Madame la vice-présidente, et toute la délégation de Saône-et-Loire, Monseigneur l'évêque de Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues de Basse-Terre, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, qu'il me soit permis, au nom de Monsieur le maire de la ville de Basse-Terre, Monsieur le docteur André Atala, absent de Guadeloupe, de vous saluer en ce jour mémorable en vos grades et qualités.
La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Dans son ouvrage séminal « Esclaves et citoyens, les Noirs à la Guadeloupe au XIXe siècle », l'historienne guadeloupéenne, bastérienne, Josette Fallope cite ainsi la proclamation de Louis Delgrès du 10 mai 1802, qui nous a été si magistralement déclamée par transmission, en ce jour, au Champ d'Arbaud même, par les tout-petits du CM1 de Bouillon. Dans un chapitre consacré aux résistances et au marronnage opposés à l'esclavage. Résistance, préservation. Résistance, agression. Résistance, rupture. Dès les premières heures de la traite négrière transatlantique, nos aïeux ont nourri le rêve secret de feu, d'échapper à l'horreur. L'espoir fou de renverser l'ogre esclavagiste, de briser les chaînes de la tyrannie meurtrière, le projet révolutionnaire de disposer d'eux-mêmes dans ces espaces paradisiaques où sévissait l'enfer au quotidien. Après le mal des cales et l'avilissement de la vente au prix de meubles à l'encan, nous y étions encore ce matin. Place du nègre sans pleurs. Qu'elles explosent dans le tonnerre de la révolte et le bruit des fouets et des chiens pourchassant les nègres marrons, ou qu'elles murmurent lancinantes dans les luttes entêtées du quotidien, de la case à la plantation, ces résistances infimes ou majestueuses ont contribué siècles après siècles à restaurer de l'intérieur les humanités contestées. Un long chemin vers la liberté, disait au siècle passé Nelson Mandela. Un rappel de l'impérieuse nécessité pour la République de tenir sa promesse liberté, égalité, fraternité. Des haradas empoisonneurs aux hiboux suicidaires ou autres nègres marrons comme Mokashi, le roi des bois, dont la tête fut mise à prix avant sa mort dans les geôles de Basse-Terre. Disons-le sans phare ni haine. Nos héros ont souvent été condamnés par une France oublieuse de ses engagements. Les lumières de ce siècle, hélas, ne résistèrent pas au souffle doux et chaud des alizés. La Convention n'a pas suffi. Ni Victor Hugo, ni le nègre sans peur, chef du Matouba libre, avant Delgrès, ne purent arrêter l'ogre esclavagiste de 1802. Le premier s'inclina en commis de l'État. Le second pourfendit les iniquités de la vie à trépas. Mais déjà les mornes grondaient, et même la tête décapitée de Joseph Ignace le Vaillant n'arrêtera pas l'histoire. Du brasier du Matouba au feu sacré de Bois Caïman, la liberté poussa son cri. Du serment des ancêtres à l'indépendance d'Haïti, 1804 jaillit 220 ans déjà. Et nous, Guadeloupe meurtrie, debout jusqu'à la mort glorieuse et porteuse en ses cendres d'une liberté arrachée et acquise, nous rappelons à vie l'héroïsme des idéaux fidèles à l'esprit de la République
en résonance des tambours 46 ans plus tard. 1848, liberté, égalité, fraternité. 27 mai 1848, 27 mai 2024. Delgrès, Ignace, Massoto, Marthe Rose Toto, solitude, compagnes et compagnons. Nous sommes ici réunis en leur nom, célébrant leur bravoure et rappelant la nécessité absolue d'inscrire nos pas dans les leurs. Puissions-nous ne jamais douter de la légitimité de leur combat. La République honore, par cette reconnaissance de l'abolition définitive de l'esclavage en Guadeloupe, il nous en a fallu 2 fois, n'est-ce pas? Le fruit de leur lutte. D'autres aussi se sont battus pour mettre un terme à l'ignominie du crime contre l'humanité. Qu'ils fussent ecclésiastiques ou profondément laïques, l'abbé Grégoire, Victor Schellcher. De Nouméa à Paris, de Basse-Terre à Port-au-Prince, de Gaza à Jérusalem. Qui sommes-nous et qu'aspirons-nous à devenir? La réponse est peut-être résumée en ces quelques mots de Maryse Condé. Un jour viendra où la terre sera ronde et où les hommes se souviendront qu'ils sont des frères. Si on l'en met qu'à la vélote. Je vous remercie. Merci, Madame Brigitte Rode. Madame Brigitte Rode, 3e adjointe au maire de la ville de Basse-Terre. Résistance, marronnage, échapper à l'horreur, à la tyrannie meurtrière. Voilà ce que j'ai noté, mesdames et messieurs, dans l'intervention de Madame Brigitte Rode. Merci encore une fois. Sans transition, avec Madame Marie-Luce Panchard, 2e vice-présidente du Conseil régional. Sous l'applaudissement, s'il vous plaît. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, cher Guy, madame la maire adjointe de Basse-Terre, monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. En ce jour solennel où nous nous rassemblons une fois de plus au Fort Delgrès pour nous souvenir de notre histoire douloureuse, marquée par les violences de l'esclavage et les luttes courageuses pour l'abolition et la liberté, nous honorons non seulement la mémoire et la détermination de nos ancêtres qui ont enduré l'indicible, mais également nous rendons hommage à une figure majeure de la littérature guadeloupéenne et mondiale, Maryse Condé, dont le décès récent a laissé un vide immense dans le paysage intellectuel et culturel. Nous réunir ici et célébrer ces figures, celles de Delgrès, de Solitude, d'Ignace et des milliers d'autres anonymes, c'est rappeler à notre communauté que bien avant que Schellcher ne rédigeât ses décrets, bien avant que les abolitionnistes européens ne se mobilisent, l'esclave lui-même était déjà un résistant. Depuis les côtes africaines, où des communautés ont bravement affronté les marchands d'esclaves, jusqu'aux navires négriers, où des individus ont défendu leur liberté avec courage au cours d'une traversée mortelle, et enfin aux plantations, où le marronnage a constamment cherché à saper et déstabiliser les fondations de l'ordre esclavagiste, la résistance de l'esclave a été continue et déterminée. Chaque acte de marronnage, qu'il soit grand ou petit, a contribué à affaiblir les chaînes de l'esclavage, renversant ainsi peu à peu le fatalisme imposé par certains. Les historiens nous rappellent judicieusement
de parler non pas d'esclaves, mais d'esclavisés, soulignant ainsi que leur condition n'était pas une essence, mais une imposition extérieure. Cette nuance, elle est essentielle pour reconnaître la force et la résilience de nos ancêtres et surtout se réapproprier notre pouvoir d'agir dans un monde où la domination et l'oppression n'ont pas disparu. Car l'abolition de l'esclavage n'a pas marqué la fin de toutes les formes de domination. Les structures de pouvoir, d'oppression se sont transformées et se sont adaptées et continuent de régir notre vie collective et individuelle. Une continuité très finement mise en lumière par les travaux de l'éminent historien Jean-Pierre Sainton et par les écrits poignants de Marie Scondé, que ce soit au travers de la question de l'usine sucrière ou du préjugé de couleur, Jean-Pierre Sainton a minutieusement révélé la persistance des structures esclavagistes. Que ce soit dans la traversée de la mangrove, la migration des cœurs, ou dans ses autobiographies, Le cœur à rire et à pleurer, et dans La vie sans phare, Marie Scondé nous invite à questionner cette idée que nous serions dans une société post-esclavagiste et surtout post-coloniale. Aujourd'hui, nous nous engageons à perpétuer l'héritage de nos héros en luttant contre toutes les formes d'oppression et de colonisation et de discrimination. Comme l'a dit Martin Luther King, l'injustice, n'importe où, est une menace pour la justice partout. Le 27 mai, c'est aussi l'occasion ici en Guadeloupe de faire un écho au cri universel de Delgrès, de rappeler et surtout de rappeler au monde que l'humanité n'est toujours pas à l'abri de tragédies ultimes. L'actualité en est une triste illustration. En cet instant, nous ne pouvons passer sous silence ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, où le peuple kanak est en quête de justice et de paix, continue de lutter pour leur identité, leur culture et leur droit à décider de leur propre avenir. Leurs voix et leurs aspirations méritent d'être entendues et respectées, car chaque peuple a le droit fondamentalement de déterminer son propre destin. Notre devoir de mémoire ne s'arrête pas à la célébration du passé. C'est conscient de cette continuité et de la nécessité de poursuivre le combat engagé par nos aïeux que le Conseil régional soutient énormément la recherche et s'investit autant dans le Memorial Act. En effet, la recherche historique est un pilier essentiel pour comprendre notre passé, guérir nos blessures et élaborer les conditions d'une société plus inclusive et juste. Nous devons continuer à soutenir et à promouvoir ces efforts de recherche, à mettre en lumière les histoires longuement oubliées ou ignorées, à mettre en pratique les enseignements tirés de ces travaux pour façonner un avenir où chaque individu est reconnu dans sa pleine dignité et liberté. Car commémorer cette histoire, notre histoire, nous permet de prendre conscience qu'il ne faut jamais négliger le passé. Un passé que nous devons entendre, que nous devons apprendre à comprendre, à écouter pour mieux être à la hauteur de la situation, surtout lorsqu'il s'agit de construire un destin commun. C'est sur ce message que je vous invite à la réflexion et que je souhaite terminer ce discours. Merci à vous. Merci à Madame Marie-Luce Panchard, deuxième vice-présidente du Conseil régional. Le souvenir, la mémoire, la résilience, mais surtout la résistance pour la dignité et la liberté. Voilà ce que j'ai noté, mesdames et messieurs, dans l'intervention de Madame Marie-Luce Panchard. Mesdames et messieurs, je demande d'accueillir tous les applaudissements le préfet de la région Guadeloupe, Monsieur Xavier Lefort.
Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Ministre, Madame l'adjointe au maire de Basse-Terre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président, Madame la Procureure de la République, Mon Général, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Comme l'a rappelé le Premier ministre dans son discours de La Rochelle du 10 mai dernier, c'est en 1594 que commence l'histoire de la traite dans notre pays. Pendant plus de 2 siècles, navire après navire, cette traite va s'intensifier et avec elle, ce sont les frontières de l'humanité qui vont être dépassées. Avec ces femmes et ces hommes enchaînés, déracinés, échangés, vendus, avec comme seul destin la servitude et la mort. Pendant près de 300 ans, la loi de la France, pour ces femmes et ces hommes, ce sera le Code noir. Cette histoire fait partie intégrante de notre histoire nationale et faire mémoire de la traite et de l'esclavage, c'est faire mémoire d'abord de ces hommes et de ces femmes, de ce qu'ils ont enduré, de ce qu'ils ont souffert, au-delà de l'inimaginable. Faire mémoire en ce jour du 27 mai, c'est aussi faire mémoire de l'abolition. Cette abolition fut un long cheminement avec ses défenseurs illustres, depuis Montesquieu à Schœlcher, en passant par Lamartine. Ce fut aussi un cheminement tortueux, où l'histoire bégaye et où les hommes de la Révolution se renient. Pourtant, et à chaque fois, rappelons-le, c'est la République qui se lève contre l'esclavage et qui ouvre la voie de l'abolition. Mais cette abolition, si elle résulte de la volonté des conventionnels puis des fondateurs de la Deuxième République, elle est peut-être aussi, d'abord et avant tout, l'histoire d'une résistance. Résistance dont la figure emblématique reste Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, esclave de plantation, devenu soldat de la Révolution, puis général de la République. Par sa volonté, par sa détermination, mais surtout par la conviction d'être fondamentalement, malgré la servitude et l'esclavage, toujours un homme libre, au service de la liberté des autres et du genre humain. Le Premier ministre l'a rappelé, comme Toussaint Louverture, ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont fait se lever cette liberté, empruntant la voie de la fuite et du marronnage. Face à la mort et à la torture, ces esclaves marrons ont fait se lever face aux oppresseurs les lumières de la liberté. En montrant qu'une autre voie était possible, en fuyant le système d'oppression, ils ont contribué à hâter la fin de cette abomination. Dans les communautés qu'ils reformaient, ici en Guadeloupe, dans le camp des Keller, dans les Mamelles, ils reconstruisaient, même de façon la plus précaire qui soit, une authentique et une véritable communauté d'hommes libres. Puis après la première abolition, vint la trahison par Bonaparte de l'idéal des Lumières et le retour à la servitude pour 40 sombres années qui sont une tache indélébile dans notre histoire nationale. Alors, il faut à nouveau rentrer en résistance avec Ignace, Delgrès, Solitude et avec tous les autres. Ce sont les jours terribles de mai 1802. Ces jours que nous commémorons aujourd'hui pour rappeler avec force que la liberté ne se négocie pas, même pas face à la mort, et que face à la solitude, à la servitude et à l'oppression, il ne doit y avoir ni arrangement, ni compromis. Aujourd'hui,
c'est cet esprit de résistance que nous voulons saluer. Cet esprit de résistance que nous commémorons aussi dans nos fêtes nationales. Cet esprit de résistance qui est au cœur même de la République. L'oublier, abandonner cet esprit de résistance aux intérêts personnels, aux compromissions individuelles, c'est renoncer à la République pour un destin illusoire et incertain. Nous sommes ici pour faire mémoire, mais aussi et peut-être plus fondamentalement, je crois, pour renouveler tous ensemble notre engagement à lutter contre toutes les servitudes et toutes les oppressions. C'est le sens que nous donnons à cette journée. Elle est au niveau national, instaurée depuis 2006 par le président Jacques Chirac sur proposition de Maryse Condé. Maryse Condé qui continue à nous éclairer par ses mots, par son combat et par ses œuvres. Aujourd'hui, nous sommes invités à regarder l'histoire en face, non comme une source de dissension, mais pour se rappeler que la République, qui a aboli par 2 fois l'esclavage, est ce qui nous unit les uns et les autres. Face à toutes les formes de discrimination, de refus de l'autre et de sa différence, face à tout ce qui pousse à la négation d'un autre homme en raison de sa religion, de sa culture, de sa couleur de peau, il nous appartient chaque jour de défendre l'idéal de la République. De défendre cet idéal parce qu'il est creuset d'unité, fondement d'égalité, appel à la diversité, aspiration à l'universalité. Plus que jamais, comme Delgrès et ses compagnons, nous nous devons de rester des veilleurs vigilants et, quand les circonstances l'exigent, d'entrer en résistance contre tous ceux qui abîment cet idéal républicain et menacent notre volonté de vivre en citoyens égaux au service de la République. Vive la Guadeloupe, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le préfet de la région Guadeloupe, monsieur Xavier Lefort. Se remémorer que des femmes et des hommes ont été déracinés, vendus en corollaire, la torture et la souffrance, mais se remémorer surtout l'esprit de résistance. Mesdames, messieurs, le président du conseil départemental, je demande d'applaudir monsieur Guy Losbach. Madame la ministre, chère Marie-Luce, monsieur le préfet, monsieur le député, madame la représentante de la ville de Basse-Terre, chère Brigitte, mesdames, messieurs, vos grades et qualités, à vous tous, bonjour. C'est avec une grande et profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président du conseil départemental à l'occasion des cérémonies commémoratives de l'abolition de l'esclavage de 1848 en Guadeloupe. Mais je suis également ici, peut-être avant tout, en tant qu'arrière-petit-fils de Charles Losbach. Charles, âgé de 32 ans, portant le numéro matricule 1329, le 8 novembre 1848, après la promulgation de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, se rendit à la mairie de Petit-Bourg et reçut du maire de l'époque le nom patronyme de Losbach. Charles Losbach est mon aïeul. Il est le lien indéfectible entre moi et mes ascendants qui ont été victimes d'esclavage colonial en Guadeloupe. C'est pour lui et tous ceux de ma famille victimes de cette tragédie que je me tiens devant vous ce matin. Je suis donc l'arrière-petit-fils de Charles Losbach et fier de l'être. Mais je dois vous dire, en toute humilité, que cette part douloureuse de mon roman familial, je l'ignorais, comme sans doute l'immense majorité de mes compatriotes. Il a fallu que j'attende plus de 50 ans de mon existence pour qu'un formidable travail d'archives me permette enfin de retrouver la trace de ceux parmi ma famille qui furent réduits en ce pays Guadeloupe en esclavage. Cette rupture d'affiliation, cette méconnaissance de segments de mon roman familial dans son rapport à l'histoire, je la mesure pleinement aujourd'hui. Il faut donc entamer une reconnexion
un nouveau lien avec nos héros familiaux en forme de réaffiliation avec nos parents, nos aïeux, véritables survivants de cette tragédie. C'est à ce prix, je crois, que nous pourrons contribuer à l'enracinement et à l'apaisement de notre population. Car plus de 170 ans après l'abolition, la conscience collective d'affiliation avec nos parents, victimes de l'esclavage colonial et de la traite négrière, a été terriblement obscurcie, générant un trouble mémoriel majeur, une crise identitaire dans laquelle nous nous débattons toujours, une réelle perturbation dans notre rapport au monde. J'ai donc décidé de mettre en œuvre une véritable politique publique locale de la mémoire de l'esclavage, dont l'objectif principal est de contribuer à l'écriture du récit guadeloupéen, qui se veut un récit partagé, apaisé, capable de rassembler l'ensemble de notre communauté. Il s'agira d'abord de valoriser le patrimoine immatériel des familles de Guadeloupe de 1635 à 1848. Pour y parvenir, le conseil départemental mettra en œuvre un véritable plan de promotion des archives pour la période 1635-1848. Une mission de cadrage permettra de définir les orientations et les éléments de programmation de ce projet. Mon souhait le plus cher, c'est d'offrir aux arrière-petits-fils et filles des Guadeloupéens qui furent victimes de l'esclavage une clé généalogique permettant à chacun d'entre eux d'avoir la possibilité de construire son arbre généalogique le plus complet possible, et ce, d'ici 2028. Je souhaite par ailleurs inscrire dans l'espace public des bornes mémorielles majeures concernant cette période tragique de notre histoire. La réalisation de mémorials aux victimes de l'esclavage colonial en Guadeloupe permettra aux Guadeloupéens de se souvenir de leurs parents, d'affirmer à travers le temps leur pleine dignité et surtout de leur rendre hommage sacré qu'ils méritent et ainsi de faire famille, de faire ancêtre commun. Le conseil départemental soutiendra également la réalisation des mémoriaux de proximité dans chaque commune qui le souhaitera, afin de permettre et de valoriser la mémoire familiale et locale. Et ce sera le cas à Cap-Esther cet après-midi. Sur le plan national français, le gouvernement a pris, je le crois, sous l'impulsion des entrepreneurs de mémoire antillais-guyanais réunionnais, une décision historique, celle d'ériger dans les jardins de Trocadéro sur 4 hectares le mémorial national des victimes de la traite négrière et de l'esclavage colonial en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Le conseil départemental dépositaire et gestionnaire des archives départementales de la Guadeloupe se doit être un partenaire incontournable de ce projet historique et assumer ainsi pleinement ses responsabilités devant l'histoire. Mesdames, Messieurs, après vous avoir entretenu sur les problématiques du patrimoine immatériel, je souhaite maintenant insister sur l'impérieuse nécessité de restauration des sites de mémoire, témoins du crime de l'esclavage en Guadeloupe. La Guadeloupe est en effet l'un des territoires sur la thématique de l'histoire de l'esclavage colonial, a potentiellement l'offre mémorielle la plus complète et la plus dense de tout le bassin des Caraïbes et peut-être même du bassin des Amériques. Tout y est. Les sites liés à l'esclavage et ses productions, les édifices coloniaux, les lieux de résistance et de répression, et des choses très rares, des cimetières d'esclaves comme au Moule ou encore notre Mémorial Acte. Il s'agira ici de réaliser un parcours mémoriel d'exception, permettant d'une part d'incarner notre histoire dans de véritables lieux de mémoire, témoins de ce passé révolu, et d'autre part de construire une offre de tourisme mémoriel à l'adresse du monde. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur le 3e axe de cette politique mémorielle. Je souhaite en effet inscrire la Guadeloupe au cœur du triangle mémoriel Afrique, Amérique, Europe. Ces 3 pôles de notre géographie mémorielle qui se sont rencontrés dans la tragédie de la traite négrière et de l'esclavage colonial sont au cœur de nos fondations identitaires. Cette histoire, nous l'avons en héritage. Nous devons donc la partager. J'ai donc entamé une délégation du conseil départemental, un voyage mémoriel
qui nous a déjà menés en Europe et plus récemment en Afrique, plus précisément au Bénin. En Europe, notamment dans la ville de Champané, avec son musée de la négritude et des droits de l'homme. Je pense ici en particulier à ce fameux et bouleversant article 29 du cahier de doléances de 1789, où la population de ce village a demandé clairement la fin de l'esclavage ainsi que le boycott des denrées venues de ces territoires lointains appartenant à la couronne de France. Et je salue la présence en Guadeloupe du maire de Champagny. Ce voyage nous a amené également sur les rives de la barbarie à Otchouit et Birkeno, dans ces camps de la mort où la démesure du mal s'entend dans le silence des morts. Comme un effet miroir, j'ai eu un écho, le génocide des Tutsis en Rwanda. La barbarie n'a pas de couleur. Elle, insidieuse, nous guette tapis dans l'ombre des oublis. C'est pour cela, entre autres, il faut rappeler inlassablement, nous rappeler et faire leçon d'histoire. Plus récemment, nous sommes rendus au Bénin, en particulier aux Journées internationales du souvenir de la traite négrière et de son abolition à Ouidah. Ce fut un moment particulier, mouvement de toucher la terre d'Afrique, particulièrement les lieux d'où sont partis, déportés dans l'enfer des bateaux négriers, des millions de captifs en direction des Amériques, dans un voyage sans retour. Les échanges riches que nous avons eus avec le maire de Ouidah, le ministre de Tourisme, M. Jean-Michel Abilboa, ainsi que les échanges avec les rois de la tradition, nous ont permis d'envisager de véritables perspectives de partenariat mémoriel. J'ai notamment souhaité, avec le conseil départemental, soutenir cette formidable proposition des autorités béninoises consistant à édifier sur la plage de Ouidah un mémorial des noms des victimes de la traite négrière de l'esclavage colonial. Lieu de mémoire majeur, ce mémorial consacrerait le lien défectif entre l'Afrique et les Caraïbes et nous permettrait de faire ancêtre commun. En ce périple mémoriel, nous le finirons bientôt aux États-Unis pour comprendre comment les Afro-Américains ont traité la question des mémoires de l'esclavage et de la traite négrière. Nous aurons à cœur de visiter le mémorial du cimetière des esclaves à New York, de visiter l'habitation Whitney à la Nouvelle-Orléans et enfin de faire parcours mémoriel de Washington. C'est instruit de ce voyage triangulaire, riche en émotions, riche en rencontres, riche en échanges, riche en partenariats à venir, que nous abordons avec détermination l'indispensable travail de mémoire auquel l'histoire nous assigne. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de conclure, si vous le permettez, et je voudrais, au terme de mes propos, rappeler qu'il n'y a pas de peuple sans récit et pas de récit sans mémoire. Je vous demande, afin d'honorer la mémoire de ces femmes, hommes et enfants, nos parents victimes de crimes contre l'humanité, de marquer en leur hommage une minute de silence. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, des applaudissements, s'il vous plaît, pour le président du conseil départemental, Monsieur Guy Losbar. Merci, Monsieur le Président. L'esclavage, rupture d'affiliation, une crise identitaire. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, quand j'ai présenté cette cérémonie, je vous ai parlé d'intermède théâtral, je vous ai parlé également d'intermède poétique. Eh bien, dans quelques instants, elles sont en train de s'installer. Intermède théâtral, déclamation de texte avec Karen Geoffroy. Au texte, Isis Stella Ciprica à la danse et Canela Oka. Les textes déclamés seront donc les suivants. Ghetto de Guy Tyrolien et de Monsieur Sonny Rupert. Vous aurez donc Les Dameurs et Cannes Doubout. Juste avant de leur laisser donc la mise en lumière des déclamations, permettez-moi de saluer
une délégation de Saône-et-Loire. Manifestez-vous, s'il vous plaît. En partenariat avec donc la Fondation Mémoire de l'Esclave et participe donc aux différentes cérémonies en l'honneur et liées à la libération de l'esclave. Merci, mesdames, messieurs, de votre présence. Frappez, nègres, frappez au rythme de vos cœurs. Sur les lourds pavés gris au rythme de la haine, frappez toujours, cachez la peine, cachez la peur à vos géreurs. Gardez le front baissé, pauvre tête crépue. Creusez le long chemin sous l'aride soleil. Pas de repos, pas de sommeil. Souffrez dans vos poitrines nues. Ne soyez pas jaloux, n'enviez jamais personne. L'âne a son bas, le bœuf son joug, le chien ses os. Le chat, on caresse son dos. Tant pis, c'est le fouet qu'on vous donne. Pavé sous le soleil, cet horrible calvaire, pendant que vos femmes, vos enfants à leur cou gémissent et pleurent pour vous, aux genoux du géreur sévère. Frappe, bourreau, frappe encore, frappe plus fort, dans ce sang qui jaillit, assoupis donc ta rage. Frappe ces dos meurtris, frappe toujours sauvage, frappe cet épiderme, écorche-lui le corps. N'y a-t-il pas assez pour venger ton argent? Non? Prends-lui ses amours, vole sa compagne. S'il s'enfuit, lâche-lui à travers la campagne. Tes chiens, dogue bavant, assoiffé de son sang. Nègre, esclave, dameur, n'entends-tu pas le vent? Cette voix qui te dit de garder l'espérance. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier? Pitié, je dis pitié, j'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, non, je ne suis pas cette idole d'ébène, humant l'encens profane qu'on brûle dans le musée de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est parce que j'ai l'orteil pris dans la botte de l'autre. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir. À bondir sur la vie qui se moque des morts, à bondir sur la joie qui n'a pas de passeport, à bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven sourd, au milieu des tumultes, car c'est pour moi qui peut mieux le comprendre, qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud qui se voulut faire nègre, pour mieux parler aux hommes le langage des genèses. Et je louerai Matisse et Braque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image.
de l'eau du bout. On pièce con. On homme. On sab. Koussab en con. Koussab en de l'eau du bout. Koussab en de l'eau. Même où tourner, virer, véchal tourner, lampa. Koussab en con, péjin, sabaouas. Zampoud. Malorin. Glande forcée, crédit. Pas créé si vous voulez. Koussab en con. Varé sans prend. Koussab en con. Koussab en de l'eau. L'on est qu'en elle. La richesse, c'est en mois de masse. Quand la doubout est doux qu'on est en sac. Et si on a fan con. Nous toutes fait la coupe en mois de masse. Monsieur là, bon nous, sans richesse. Qu'il faut nous te vendre bœuf les récoltes finies. Pour payer crédit de haut. C'est un mois de mars, l'on est qu'on est alors. Mais c'est là qu'a déterré Jala et serré encore là. Ney. Nous bourrete. Sillonnete. Planté con. Seclé con. Dépaillé con. Engrillé con. Coupé con. Maré con. Levé con. Charé con. Von con en nous, bah, monsieur là. Monsieur là, pesé d'arrêt en nous, en les balançailles. Monsieur là, calculé richesse à d'arrêt en nous. Monsieur là, bon nous, l'argent, il te voulait pour d'arrêt en nous. Et là, nous toutes servis à don, nous fait ney. Wom, à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Bagasse à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Mélasse à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Zekim à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Souhait à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Souffrance à quand en nous, à pas richesse en nous. Ney. Après, monsieur là, vend ban nous, après il vlé. Et nous boquer. Bye bye. Et puis toutes ces grattes là, ça. Monsieur là, il banne l'ouaille, ka bye bye. Ah ouais. Balle pour balle. Nous connaissons bye bye aussi. Il n'y a pas boule de menthe. Ok. Nous qu'attendons à yo. Musique à balayo. Mais t'as les yo qui tendent papa la ban nous. J'aurais mon Dieu. Mesdames, Messieurs, quand le debout de Sonny Rupert, les dameurs du même auteur, Ghetto de Guy Tyrolia et la mise en image, la mise en texte et en danse. Texte, Karen Geoffroy, Isis Stella Seprika à la danse et Canel au cas. Encore des applaudissements s'il vous plaît. Très belle mise en image, très belle scénique également pour cette cérémonie protocolaire. Mesdames, Messieurs, j'attire votre attention sur la partie qui suivra donc dans quelques instants.
ce sont les dépôts de gerbes. Je vais donc inviter les personnalités suivantes à se présenter à mes côtés, à savoir Madame Brigitte Rode, Madame Marie-Luce Panchard, Monsieur Xavier Lefort et Monsieur Guy Losbar, s'il vous plaît. Madame Brigitte Rode ira donc en premier lieu. Restez avec moi à l'ombre, hein, restez avec moi à l'ombre. Madame Brigitte Rode, allez-y, pour donc le premier dépôt de gerbes. De gerbes. Je demanderai à Madame Marie-Luce Panchard de se diriger vers nos hôtesses pour la récupération donc de la deuxième gerbe qui sera donc déposée au pied de ce mémorial. Moment d'intense émotion. Et nous saluerons bien sûr Madame Marie-Luce Panchard et demanderai donc à Monsieur Xavier Lefort, le préfet de la région Guadeloupe, de bien vouloir se rendre auprès de nos hôtesses. Vous l'aurez noté, mesdames et messieurs, c'est un moment particulièrement émouvant. Où la mémoire de l'histoire a rejailli. L'occasion aussi de s'approprier une fois de plus ces moments difficiles vécus par nos ancêtres, au même titre qui a été dit par M. Guillesbar, cette rupture d'identité et d'affiliation que nous avons tous connus. Monsieur le Président du Conseil départemental, M. Guillesbar. Monsieur le Président, je vous invite à nouveau à bien vouloir rejoindre vos places, mesdames et messieurs les personnalités. Aussi, je demanderai au public de rester un recueillement en mémoire effectivement de ce lourd passé à l'occasion donc de cette journée de commémoration de la libération de l'esclave. Merci de faire silence. Je vous remercie infiniment. Veuillez vous asseoir. La dernière respiration musicale sera donc avec Véronique Herman Sambin, un duo d'un artiste, voix et guitare. Volonté.
quittant ou tout veille. Soupe, dis-moi, soupe, moi besoin d'y boire, volontaire. Soupe en crédit, et pour qu'on me l'en ait. Soupe expliquer qui j'en fais au cacambe, comment on peut faire résister. De la main vraiment moi pas, de la main peu moi pas, c'est qu'on dit moi conditionnel, sans volonté pas ni liberté, c'est Kodayon qui m'arrive, qu'on sonne liberté qu'a dit, c'est nous qui pour tes pieds en nous, pardon pépé pas là. Yo qu'avance ça qui joue à promotion là, elle soupe bon moi morceau, bon moi on petit tac volontaire, volontaire par les prix, c'est où qui prie là au panier. Attention à la tentation, vice agressif, vice café, tête en moi, tourne. De la main, vraiment, moi, pas, de la main, pas, c'est qu'on dit, moi, conditionné, sans volonté, pas ni liberté, c'est Kodayon qui m'a rayonne, qu'on sonne, répète, qu'a dit, c'est nous qui pour tes pieds en nous, Adam, pépé, pas là. Volontaire, car qui liberté, sans volonté, car qui volonté, sans liberté, car qui liberté, sans volonté, volonté, volonté. Véronique Herman Sambin. Merci Véronique. Merci, j'aimerais faire un titre avec Canel, si elle veut bien m'accompagner. Un titre pour dire merci. Je pense que c'est très Petite important. information, Canel, c'est celle qui était au cas. Absolument. Précisément. C'était pas du tout prévu, mais j'en profite. Je profite de ce talent. Oui, on peut, voilà. Je dis merci, bien sûr, à toutes les personnes qui ont œuvré pour qu'on soit là, qu'on marche librement. Et je me demande si, dans quelques années, dans quelques siècles, on nous remerciera pour les œuvres, pour nos ouvrages d'aujourd'hui. Mais si. L'on est passé toujours plus bon. Wow, 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 wow. L'année prochaine, c'est qu'on date, qu'on bat.
pensées, ni des paroles qu'a offensées. Ou pas parti, ou malheureux, les unis des yeux pour lever. Merci, merci, la vie a fait mes amis. Merci, puis qu'on va jouer pour dire merci, 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 la vie a fait mes amis. Merci, puis qu'on va jouer pour ouvrir, contempler, ressentir. Ferme les yeux pour voyager et songer. Ça qui là, ça qui bon, ça qui belle et dit. Merci, merci, la vie a belle mes amis. Merci, puis qu'on va jouer pour dire merci, merci, merci. La vie a fait mes amis, merci. Puis on va jouer pour dire merci. Puis on va jouer pour dire merci. Puis on va jouer pour dire merci. O News Radio sur outremernews.fr.